À toi, l'acheteur de maison. Je voulais vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans une autre vidéo, mais là, j'avais envie de vous en parler de vive voix. C'est celui de la double représentation. Ce que c'est quand un courtier représente l'acheteur et le vendeur pour une même transaction. Chose qui ne doit pas être faite, sauf dans quelques exceptions. Ce qui veut dire, c'est que moi, si je suis le courtier et que j'ai un contrat avec le vendeur, et qu'un acheteur m'appelle parce qu'il veut présenter une offre pour cette maison, je dois d'abord lui dire que je ne le représente pas, que je vais lui donner un traitement équitable, mais qu'il serait mieux de faire affaire avec un autre courtier qui va le représenter pour présenter l'offre. Mais si lui, il décide qu'il veut quand même que je fasse l'offre pour lui, ben, je peux le faire, mais c'est juste que moi, je représente les intérêts du vendeur, mais pas celui de l'acheteur. Je dois lui donner un traitement équitable, je dois lui fournir tous les documents nécessaires pour la transaction, mais outre ça, je ne peux rien faire de plus pour lui. Ça veut donc dire que je vais me battre pour mon vendeur, puis l'acheteur, ben, il se bat pour lui tout seul. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui le représente devant le vendeur. Ce qui n'est pas tant une bonne chose pour lui. À toi, l'acheteur de maison, si tu te magasines toute seule puis que tu appelles les courtiers, ben sache que c'est pas l'idéal. Tu devrais trouver un courtier en qui tu as confiance, qui va travailler pour toi, pour tes intérêts, puis qui va se battre pour toi quand va venir le temps de faire une offre sur une maison.